Bonsoir à tous. Oui, merci d'être là. On continue nos exercices de maths. J'espère qu'on va s'en sortir parce que j'ai une longue liste et je n'arrête pas de répondre par mail. Mais ici, on a donc un exercice. Et alors, donc, je vais essayer d'écrire dessus. Ça ici, f de x, ça, c'est l'hyperbole. Et l'hyperbole, c'est quoi? Ben, c'est la ligne ici et la ligne qui commence là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez que j'écris, mais donc, c'est ça. Et c'est ça ici, OK, etc. OK. Et alors, G de X, ça ici, pardon, c'est la droite. OK. Et maintenant, il faut dresser un tableau de signes, mais je vais le faire ici, en dessous, pour que vous voyez clairement. Alors, qu'est-ce qu'on met dans notre tableau de signes? On va d'abord, évidemment, comme d'habitude, mettre X. Normalement, vous ne mettez pas votre tableau de signes comme ça dans un dessin, hein. Vous faites ça séparément, mais moi, je veux vraiment qu'en même temps, vous regardiez voilà, ce dessin. Alors, donc, on va d'abord mettre, on va mettre les X dedans. Euh, Première ligne ici, ça va être f de x, donc ça va être l'hyperbole. On va dire f de x. Voilà, c'est l'hyperbole. Deuxième ligne, ça va être quoi? Ça va être donc la droite, g de x. Et finalement, hein, comme d'habitude, on va mettre les deux ensemble. Oula, ouh, les deux ensemble dans une fraction et apparemment, on appelle ça h de x. OK? Parfait. Très bien. Alors, on commence par quoi? On va d'abord regarder ici f de x. Non, on va d'abord regarder euh, les endroits où une des fonctions traverse l'axe x. Ça, ici, c'est l'axe x. Et moi, je vois deux points. Je vois la droite qui traverse ici et je vois l'hyperbole qui traverse là. Donc, ça veut dire que ici, comme valeur de x, hein, la valeur de x, je vais en avoir deux. Je vais mettre 0 dedans. Je mets d'abord toujours le plus petit et je mets 1 un peu plus loin. OK? Très bien. Maintenant, donc, on va regarder f de x ici et f de x, c'est l'hyperbole. OK. Alors, on regarde bien qu'est-ce que l'image va faire. Et en fait, j'ai encore oublié quelque chose. Heureusement, j'y pense. Je vois qu'ici, j'ai un asymptote. Et c'était quoi encore asymptote? C'est un endroit, on va dire ici une droite ou une ligne, où la fonction ne vient jamais. Elle va s'approcher ici de plus en plus, hein, vers le haut, et ici vers le bas, s'approcher de plus en plus, ici de l'asymptote, mais dans cette valeur, elle ne va jamais arriver. Donc, ça veut dire, et je l'avais oublié, j'admets, je dois mettre ça aussi dans le tableau de signes. OK, très bien. Et donc, on va voir que l'hyperbole ne va jamais toucher cette droite. La droite, oui, mais pas l'hyperbole. Donc, ça veut dire que ici, à moins 1, cette fonction n'existe pas. OK, je mets une ligne verticale. OK, avant cette ligne, donc l'hyperbole est ici, l'image est quoi? Ben, l'image est négative. Vous voyez, si je fais la projection, l'image est là, l'image est là, tout est négatif, tout est, moi je dis toujours en dessous de l'eau, même si ça, c'est pas tout à fait correct, mais voilà, l'image se trouve en dessous de l'eau. Donc, ça veut dire avant, l'image, voilà, négative. OK, l'image entre moins 1 et 0. Donc, c'est ici, c'est cette partie-là, hein, entre moins 1 et 0, donc ici. Cette partie-là, vous voyez, positif, tête au-dessus de l'eau, comme moi j'ai dit. Donc, ici, c'est positif. Ici, au point 0, ben, la fonction est 0. Vous voyez, ça passe par 0. Donc, l'image est 0. Entre 0 et 1, entre 0 et 1, voilà, ici, l'image, mais en fait, tout à fait après 0, je ne dois pas tenir compte de 1, parce que le 1 fait partie de la droite, mais après 0, l'image ici de ça va être négative. Vous voyez, je fais l'image, projection, projection, tout est encore en dessous de l'eau, et ici, voilà, négatif. OK? OK, donc je sais que là, c'est négatif. OK? Maintenant, je regarde G de X, hein, c'est ma droite. Et ma droite traverse l'axe X ici, dans ce point-là. Donc, là où j'ai 1, la fonction va être 0. L'image avant 0, c'est ici, j'ai dessiné là, en dessous de l'eau.
donc négatif. Tout ça, c'est négatif. Et de l'autre côté ici, bah, positif. Ça, voilà, c'est au-dessus de l'eau, comme je dis, si je considère l'axe X comme la surface de l'eau. OK? Donc là, c'est positif. Plus, plus, plus. OK, très bien. Alors, maintenant, je dois faire la totalité des deux, hein, ça et ça au-dessus, ça en dessous. Et voilà, ça s'appelle h de x. OK, je sais déjà que ici, si j'ai une ligne verticale, la fonction n'existe pas, donc ici, ça n'existe pas non plus. Attention, à quoi maintenant je vais faire très attention, c'est que le dénominateur, ici g de x, hein, le dénominateur ne peut jamais être 0, jamais. Où est-ce que le dénominateur devient 0? Ben, ici, hein, parce que ici, g de x était ma droite. Donc ici, là, la fonction n'existe pas non plus, parce que je ne peux pas avoir 0 dans le dénominateur. Si j'ai un 0 au-dessus, hein, ici, f de x, ça, c'est pas grave. Donc là, ici, j'ai 0, mais la fonction devient 0. Ça, c'est pas grave. OK? Maintenant, je vais regarder. Si j'ai une fraction avec moins au-dessus et moins en dessous, ben, moins, ça va faire plus. Hein? Si j'ai moins au-dessus et moins en dessous. Si j'ai plus au-dessus et moins en dessous, ben, ça va me donner moins. Puis j'ai 0, puis j'ai moins au-dessus et moins en dessous. Ça va donner plus. Après le 0, j'ai moins au-dessus et plus en dessous. Ça va me faire moins. Voilà, ça, c'est le tableau de signes. D'accord? OK, très bien. Mais maintenant, je vais effacer ça parce qu'en fait, je pense qu'avec ce tableau, je vais devoir dire à quoi ça correspond, à quel graphe ça correspond. OK? Je reviens tout de suite. OK, voilà, j'ai ici 3 graphiques. Et donc maintenant, je dois dire à quoi cette fonction correspond, ou ce tableau de signes. Et donc, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder ceci ici, en dessous. Je regarde en dessous. Ça veut dire que je dois trouver une fonction qui, dans le point -1, n'existe pas, et dans le point 1, n'existe pas non plus. Quand x est 1 et -1, elle n'existe pas. Je regarde ici, oui, en -1, voilà, asymptote, elle n'existe pas, 1, elle n'existe pas. Donc, OK, ici, ça peut déjà être de bon dessin. Maintenant, je regarde ici. Est-ce qu'elle existe en -1? Non. Est-ce qu'elle existe en 1? Oui. Vous voyez, il n'y a pas d'asymptote. Donc ça ici, c'est déjà pas possible. Troisième, en -1, elle n'existe pas. En 1, elle n'existe pas. OK, il me reste 2 graphiques qui pourraient être corrects. Quoi d'autre? Je regarde bien dans le point 0, quand x est 0, est-ce que l'image est 0? Donc je regarde ici, oui, x est 0 et l'image aussi est 0. Ici, même chose. Donc ça, c'est possible les deux. OK, très bien. Maintenant, je vais regarder les signes. Avant -1, c'est positif. Avant -1, ben, c'est ici. Oui, c'est positif, ça c'est bien. Et ici, oui aussi. Avant -1, c'est positif. OK, donc les deux sont encore valables. Entre -1 et 0, pardon, la fonction est négative. Vous voyez ici, moins. Entre -1 et 0, elle est négative. Oui, voilà, l'image est négative. Et ici, oui, ici aussi, l'image est négative. OK. Après 0, entre 0 et 1, ben, l'image est positive parce que j'ai des plus entre 0 et 1. Entre 0 et 1, l'image est positive. Oui, ici ça monte, c'est très très bien. Et ici, ah non, l'image n'est pas positive. Vous voyez, ça descend. Donc, ça ici, non, pas valable non plus. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça ici, c'est la fonction ou la graphique qui correspond à
h de x. J'espère que ça, c'est clair. Maintenant, je veux encore faire un exercice, mais j'efface d'abord tout. Voilà, et donc, on me demande de faire le tableau de signes de cette fonction. OK, très bien. Oui, si je... Parce que ici, vous voyez, ici, en dessous, je peux faire certaines choses pour ne pas devoir utiliser la formule avec le discriminant. Et comment je vais faire ça? Vous voyez ici, j'ai un x là-dedans et là aussi, j'ai un x. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre le x devant. Et qu'est-ce que j'ai entre parenthèses? X plus 3. Vous avez vu? Parce que si je fais la distributivité, de nouveau, j'arrive à x au carré, 3x. OK? Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, c'est beaucoup plus facile de savoir à quel moment cette fonction va devenir 0. D'accord? Je sais déjà que ici, si le x est 0, ou si, ici, x plus 3 est 0. Je sais que dans ce x plus 3 est égal à 0. OK? Mais ça, c'est pour après. Pour l'instant, j'oublie. Voilà. Et en dessous, vous voyez, j'ai 16 et j'ai 4x au carré et une soustraction. La différence entre deux éléments qui sont au carré. Ah, ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais alors si j'ai ça, si j'ai deux éléments qui pourraient se mettre au carré, avec une... Ah, pardon, je reprends. Donc, j'ai deux éléments au carré avec une soustraction. C'est toujours pas bien ce que j'explique, mais j'espère que vous avez compris. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'espère que vous n'avez pas oublié. 4 moins 2x, 4 plus 2x. Et je vais écrire la règle. Bon, évidemment, pas oublier ma racine carrée. La règle, elle dit quoi? C'est que, vous allez la noter. Voilà, a plus b, a moins b. OK? Voilà. Cette formule-là, il ne faut pas oublier. OK? Vous voyez, j'ai ici la différence entre deux éléments au carré. OK? Et alors, donc, j'ai simplement fait ça. OK, très bien. Donc, ici, j'ai déjà trouvé les x. Ici, si je fais égal à 0, j'obtiens que 4 est égal à 2x. Donc, 2 est égal à x. Voilà. J'ai déjà ça comme racine. Et alors, j'ai 4 plus 2x égale à 0. Donc, 2x égale à moins 4. Donc, x est égal à moins 4 divisé par 2, c'est moins 2. Voilà. Qu'est-ce que j'avais ici? Ben, x est égal à 0. Ça, c'est trouver les racines. Hein. Et ici, j'ai x plus 3 égale à 0. Donc, x est égal à moins 3. Voilà. Donc, j'ai 4 racines en total. OK? Ça, ça, ça et ça. OK, je vais mettre ça dans mon tableau. Au-dessus, je mets les x. Et je vais mettre les x dedans. Donc, je commence par le plus petit, moins 3. J'avais moins 2. J'avais 0 et j'avais 2. OK? Oui, je ne sais pas comment je peux enlever ici. Mais c'est pas grave, je vais écrire un peu plus loin. D'abord, peut-être ma petite gomme. Voilà, OK. Voilà. Qu'est-ce que je vais écrire en dessous? J'écris x au carré plus 3x. Hein, donc, j'ai écrit ça ici. Hein. Voilà. Maintenant, en dessous, je vais mettre ceci. Voilà, donc 16 moins 4x au carré. Voilà. Oh, c'est pas très, très clair. J'espère que vous vous retrouvez. Et qu'est-ce qu'on va faire à la fin? Ben, on va prendre toute la racine carrée avec les deux dedans. Hein. OK, ça et ça dedans. OK, la totalité. OK, je commence par ici au-dessus. Où est-ce que ça devient? Où est-ce que l'image est 0? Ben, ici et ici. Hein, on avait calculé ça là et là. OK? Très bien. Alors, oui, mais
Attendez, attendez, parce que ça, c'est pas très bien. Donc, en fait, voilà, 0 comme ça va avec le -3. OK, parce que je dois pouvoir mettre quelque chose devant. Oui, donc, je sais que ici c'est positif, hein, j'ai rien écrit, donc il y a un plus là. Ça veut dire que je vais avoir un smiley comme ça, qui va traverser l'axe X. Ça veut dire que entre les deux racines, l'image va être en dessous de l'eau, donc négatif. Mais les deux autres côtés, là et là, c'est positif. OK? OK, alors 16 moins 4x au carré. C'était les deux racines, donc là c'est 0, là c'est 0. En fait, vous voyez ici, j'ai un moins devant mon x au carré. Ça veut dire que c'est un smiley comme ça, il n'est pas content. Ça, c'est l'axe x. Donc, entre les deux racines, l'image va être positive. Donc, ici, c'est plus, plus, plus. Mais avant, là et après, c'est moins, 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 moins. OK? Alors maintenant, je vais faire la totalité. D'abord, je ne peux, dans ici, le dénominateur, je ne peux rien avoir de négatif. Ça, ici, ça ne peut pas être négatif. Et quand est-ce que ça, c'est négatif? Quand c'est -2 ou 2. Donc ici, la fonction n'existe pas. Là, et là, la fonction n'existe pas. OK? Pour les autres, oui, au-dessus, je peux avoir 0. Ça, c'est pas grave. Donc, quand est-ce que j'ai 0 au-dessus? Ici, hein, pour le -3, et ici pour le 0. OK? Très bien. Alors, avant le 0 ici, j'ai plus au-dessus et moins en dessous. Ça me donne moins. Entre -3 et -2, j'ai moins et moins. Moins au-dessus, moins en dessous, ça me fait plus. J'ai moins au-dessus, plus en dessous, ça fait moins. J'ai plus au-dessus et plus en dessous, ça fait plus. J'ai plus au-dessus et moins en dessous, ça fait moins. OK, j'espère que vous avez suivi. Alors, maintenant, je dois bien réfléchir parce que j'ai une racine carrée. Et en dessous de la racine carrée, ça ici, en dessous de la racine carrée, ne peut pas être négatif. Ça doit être ou 0 ou positif. Donc, ça veut dire que la fonction va seulement exister ici et ici. Donc, ça va faire quoi? De -3 et -3 peut être avec, parce que c'est 0, jusque -2, mais -2 n'est pas dedans, parce que là, ça n'existe pas. OK? -2, mais comme ça, parce que le -2 ne fait pas partie. Et l'autre partie, c'est ici. Donc, de 0, et 0 peut être dedans, et jusqu'à 2, mais 2 n'est pas dedans. Donc, je mets les jambes comme ça. Voilà, j'espère que ça c'est clair. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas. J'essaye de répondre à tout le monde par mail. Ce n'est pas facile, mais n'hésitez pas. Et si jamais je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas eu le temps, mais j'essaye. Voilà, très, très belle journée. À bientôt.